Nastasia est avec nous ce matin. Nastasia, bienvenue. Merci. Alors, t'es au fourneau hier soir, mais pas aujourd'hui, hein. Exactement, oui, en prestation hier soir de chef privé, mais pas aujourd'hui, ce dimanche, Voilà, alors je vais expliquer un pour petit être peu avec qui tu es, toi hein. et Tu as avec vous. travaillé dans certaines des plus grandes cuisines parisiennes, tu as travaillé au Bristol, chez Eric Fréchon, tu as fait aussi des choses avec le chef Yannick Aleno, qui est très connu, Monsieur Ducasse, Monsieur Piège, tu as fait Top Chef saison 11, ce qui a fait exploser ta carrière. Aujourd'hui, tu es chef donc à domicile. Est-ce que ça veut dire que tu pourrais venir faire Oui, un festin pour tous les profs du goût du savoir ou pas? avec grand plaisir. Eh ben, ce Ah, serait pas bien mal. sûr, vous Alors, faire à manger avec grand, grand plaisir, j'adore ça. eh ben, exactement. Bah oui, Que si je mange avec vous. tu dis quoi? Si tu manges avec nous, c'est ça? Moi, je valide, hein. Oui, On est on valide d'accord. tous, on est tous d'accord, on a tous envie que tu nous fasses ça. Alors, Top Chef, c'est pas S'il aime les facile maths. comme émission. On imagine tous que c'est très compliqué quand même. Je sais pas si vous regardez les garçons l'émission Top Chef. Moi, je la regarde Ouais. beaucoup avec mon pote Stéphane Rothenberg. Qu'est-ce qui t'amène à faire ça? Pourquoi tu te dis, tiens, je vais me mettre en danger dans cette émission? Ce qui m'amène à faire ça, c'est que ça faisait longtemps qu'on me le proposait, c'était ma quatrième année, et KM6 me le proposait, effectivement, là c'était l'année temps, j'étais chef d'un restaurant, et du coup, je voulais avoir un challenge supplémentaire, et du coup, j'ai accepté de participer à Top Chef, tout simplement. Voilà. Bon, et on sait, hein, t'es allé à la saison 1, t'étais la dernière fille de cette saison. C'est ça qui m'a toujours Oui. étonné d'ailleurs. Je trouve que c'est très étonnant parce que souvent, tu sais, on a l'archétype, on imagine que la cuisine, bah, c'est pour les femmes, quoi. Voilà. Et pourtant, quand on voit À la tous les maison. chefs, la plupart des grands chefs, c'est souvent, il y a plus de garçons que de femmes. Comment t'expliques? C'est très étonnant parce que ça va à l'encontre de tout ce qu'on imagine, hein. Je veux dire, je sais pas si Arwan fait la cuisine à la maison. Tu fais la cuisine à la maison, Mm. Arwan? Ouais, 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 beaucoup, ouais. Ah oui, toi, tu fais beaucoup la cuisine. Nico et Cyril, vous faites la cuisine? Ouais, aussi, Oui. ouais, beaucoup. Ah bon, bah, voilà, bon, bah, voilà. Bah, moi pas du tout par exemple. Ah, voilà. Bon, en même temps, moi il y a que deux garçons à la maison. Mais donc c'est vrai qu'on imagine souvent quand même que la cuisine c'est un truc de femme, c'est un archétype comme ça. On a dans la tête, mais quand tu regardes toutes ces émissions, quand tu vois tous les grands chefs, on cite beaucoup plus souvent des hommes que des femmes. Comment t'expliques ça? En société, c'est vrai que c'est la femme qui est en cuisine à la maison et qui élève les enfants. Ça, c'était ce qu'on nous a appris il y a 100 ans ou 50 ans. Après, dans le monde du travail, effectivement, c'est plus l'homme qui est en cuisine. C'est un travail qui reste quand même très dur physiquement, avec une amplitude horaire très élevée. Euh, c'est ouais, c'est assez physique. Après, de plus en plus, il y a de femmes, notamment avec l'arrivée de la pâtisserie, euh, qui a repris beaucoup de lettres de noblesse, donc il y a eu beaucoup de femmes en pâtisserie. Et maintenant, il y en a de plus en plus en cuisine. Euh, il y en a presque, je dirais pas 50, mais pas loin, quoi, Bon, c'est bien. Donc vous revenez, on revient. Ça y est, c'est le retour de la en parité en force. cuisine. Euh, on va poser quelques questions pour toi, comme ça on va comprendre comment tu as voulu devenir chef. Déjà, c'était quoi ta matière préférée à l'école? Je crois que c'était les maths. Tout ce qui était un peu... Ça n'arrive jamais. C'est vrai. C'est très rare, très très Tout ce rare. qui était, ouais, les maths. Après, les maths, Il c'est faut qu'on mange important en ensemble. cuisine, hein. On l'a déjà dit plein de fois. Pardon, les maths, on s'en sert beaucoup en cuisine, oui. Eh oui, oui, c'est important. Les pâtes. Et la matière que tu aimais le moins, ne dis pas l'anglais, sinon Erwan ne va pas être content. Mm. Non, je crois que c'était tout ce qui était technologie, SVT, tout ça. Ah bah c'est Mm. bon, Adrien il arrive que plus tard. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a laissé un grand souvenir de ta scolarité? Pas forcément les deux cuisines, hein. Comment? Est-ce qu'il y a un livre qui t'a laissé un grand souvenir à l'école? Un livre? Ah là là, un livre? Non, Non, pas à l'école. t'étais pas très grande lectrice. Euh, et est-ce que tu te rappelles le prénom de ton premier crush Pas à une grande l'école? lectrice, mais lectrice quand même. Oui, donc Mais à c'est bien. l'école, dans mon souvenir, on ne nous donnait pas trop de livres à lire. D'accord. Et est-ce que tu te rappelles le prénom de ton premier crush? J'ai honte. Tu te rappelles ou Mais pas, je me hein? souviens du dernier. Tu Pas quoi? du premier, mais de mon dernier, oui. Ah bah heureusement, t'imagines? Euh, à quel âge t'as su que t'allais devenir cuistot? Parce que c'est devenir chef.
Comment ça vient cette vocation? hyper C'est toute tard. petite? Non, c'était pas toute petite. Après, mon frère est cuisinier. Moi, c'est plus ma mère qui me disait, faut pas faire ça, c'est un métier d'homme, c'est pas pour les filles. Et en fait, plus elle m'a dit ça, plus j'avais envie de le faire. Un petit esprit de contradiction pour lui montrer que qu'on pouvait le faire. Une femme peut investir en cuisine, Ouais, parfois il faut se rebeller tout contre ce que simplement. pensent les parents, mais c'est pas toujours facile. Parce que quand ta maman te déconseille, c'est dur d'aller contre la vie de ta maman quand même. Ouais. Et- Et c'était à peu près à mes 18 ans. Ah, c'est seulement à tes 18 ans, tu t'es dit, tiens, je vais faire ça. Ouais, Ah oui, donc c'est venu très tard. Et donc ta maman, tu disais qu'elle n'était tard. pas du tout d'accord? Pas du tout. Je crois qu'elle l'est toujours pas d'ailleurs. Bah, bah, attends, maintenant tu lui fais des plats à la maison, j'imagine quand même, non? Tu lui fais la cuisine et tout, vous êtes fâchés un peu. Non, non, mais pour ma mère, ça reste un métier qui est très dur pour les femmes. On passe pas assez de temps avec les enfants, tout ça, tout ça. Ah oui, bah, de toute façon, c'est vrai que cuistot, chef, objectivement, pour les enfants qui nous regardent et qui ont envie de faire ça, c'est pas un métier facile parce que vous travaillez beaucoup sur une journée, quoi. Il y a le service du midi, le service du soir, Oui. c'est un boulot de fou quand même. Oui, puis il y a des week-ends, des vacances, scolaires, tout ça. Après, je pense qu'il faut faire des métiers de passion et pas faire des métiers pour faire un métier qui nous plaît qu'à moitié. Oui, bah, t'as raison. On va quand même travailler tous les jours de toute Oui, sa vie. Donc autant faire un métier qui nous plaît. exactement. Si tu devais nous apprendre une astuce en cuisine, ce sera laquelle? Je vais voir qu'il faut que je prenne un chargeur, j'ai plus de batterie. Si tu devais nous apprendre une astuce en cuisine, ce serait quoi l'astuce ultime de Nastasia pour la cuisine? Une astuce, il y en a plein. Il y en a plein. Le gras, c'est la vie, mettre du beurre partout, dans tout. C'est la meilleure astuce. C'est pour Du ça beurre qu'il est en du Grèce. beurre au cristaux de sel. Ah, peut-être vous les garçons, vous avez une astuce à donner à Anastasia, peut-être, si vous êtes fort en cuisine? Moi, je suis d'accord. Au Christostel de Noirmoutier. Ah oui, 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 c'est obligatoire. Ah, le beurre de Puis on Michel, c'est le n'hésite pas à vrai. emmener du pain à manger en même temps. Oui. Ok, les amis. Bon, bah, et Nastasia, on va finir. La plus grosse bêtise que t'aies faite à l'école, c'est quoi? À l'école, je pense que la plus grande bêtise, c'est de sécher les cours quand on rentre au lycée, Ah oui, qu'on ça, est c'est une très très grosse bêtise, influencé, sécher les cours. Faut influençable. surtout pas faire ça. Ouais, très mal. C'est très mal, oui, c'est une très très mauvaise idée. Les enfants, n'écoutez pas ça, hein. Ne faites jamais ça, les enfants. Évidemment, bien sûr. Non, non, en plus, on prend un retard sans nom sur les cours, les devoirs et tout, et c'est après un cercle vicieux qui est complètement néfaste. Et voilà, et qu'il ne faut bien sûr absolument pas faire. Non. Tu te rappelles toujours pas du prénom du premier crush à l'école? Parce que c'est quand même important, on doit le dire. Le premier crush? Mais Et on pas s'en du rappelle tout. tous d'ailleurs. Je pourrais poser la question au prof, hein, je n'ai jamais posé la question. Erwan, c'était quoi ton premier crush à l'école? Bah, J'hésite, mais Fanny ou Marie? Ah, Fanny Marie. Nicolas? Moi, c'était une Marie aussi. Ah, c'était une Marie aussi, c'est bon les Marie. Et mais toi, tout le monde se Cyril? souvient? Oh là Moi, là. c'était Émilie. Ah, moi c'était Gwenaël. On va t'en rappeler du prénom. Évidemment que je m'en rappelle, hein. C'est une bretonne, évidemment, hein. Si elle nous regarde, Gwenaël, salut, ça fait longtemps. Là, moi, ça remonte, hein. Ça ne nous rajeunit pas, hein. Je pense que je suis le plus vieux de tous, donc ça fait très longtemps. Euh, mais bon, voilà. Bon. Et est-ce qu'il y a un film qui t'a marqué quand tu étais petite aussi? Un film? Oui. Euh, Alors, chez nous, on n'avait pas la télé et on l'a toujours pas d'ailleurs. Mais un film qui m'a marqué, mais qui n'est pas très. C'est le cinquième élément. Merci Nastasia d'être avec nous. En tout cas, tu vas continuer un petit peu. Tu vas voir, on va faire avec toi un cours de français absolument formidable si Nicolas nous appelle. Nastasia, pour te faire plaisir, regarde, je vais te montrer quelques photos de toi quand même qui est en cuisine. Tu as vu qu'il y a des gens qui trouvent que tu ressembles à la dame Oh mon euh, de Dieu. euh, la dame qu'il y a dans mince, comment ça s'appelle dans Ratatouille, t'as vu? Dans Ratatouille. Oui, tu es d'accord avec ça? Tu Ouais, trouves que ouais, tu lui ça a ressembles été ou la pas du grosse tout? polémique
Ah, ça fait une Mais polémique un carrément peu cette du histoire? coup. Sur les photos, j'ai le carré. Bah oui, c'est ça. Mais ça fait une polémique. Pourquoi une polémique? Ah bah parce que tout le monde enfin, mettait ça sur les réseaux. Et moi, j'avais même pas. On me l'avait jamais dit en fait. Donc j'étais pas préparée à ça. Bon, c'est Mais rigolo, c'est maintenant, rien, les c'est sympa Ratatouille, c'est un très cheveux, très bon ça film en ressemble tout plus cas. du tout. C'est un très bon film. On va te Oui, non, présenter mais aussi c'est notre hyper chef à nous, bienveillant. Anis, qui va arriver tout à l'heure. Qui va arriver tout à l'heure. Et Erwan, on va te remercier. Merci d'avoir été avec nous. Profite de la fête des papas avec la famille. Hein. Euh, Amuse-toi bien, moi, Erwan. Merci. Ah, on va Au recevoir revoir. à la place Nicolas qui est de retour. Voilà, toutes les Ça y caméras sautent un est. petit peu. Vincent Cassel est avec nous. Bonjour Vincent. Mais avant de parler d'un autre, d'un Vincent Cassel qui est héros de cinéma, je vais vous parler d'un autre héros de cinéma Bonjour. qui s'appelle Indiana Jones. Vous allez voir, c'est l'heure du concours Hasbro. On est parti.